faut tirer mon Acte des Apôtres chapitre 2, le verset 17 jusqu'à 21. Mais thème, il y a mois de janvier 2026, il faut intituler Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Narudili Athéna, Djausikilivu, thème à mois de janvier. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Il faut tirer Galates chapitre 5, le verset 16. Tunaita wa ndugu wa ministère d'évangélisation Dieu à lecture, il y a Galates chapitre 5 verset 16. Karibu. Galates chapitre 5, le verset 16, nous lisons. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parole du Seigneur. Swahili. Galates 5, verset 16. Nawambieni hivi, mwendo wenu uongozwe na Roho ya Mungu, nani hamtafuata tamaa za hali yenu kosefu. Amen. Baba karibu, choral. Mungu mtakatifu, tunakushukuru, tunaanza mwaka ya sasa. Kwako Baba, kuna mwaka ya sasa na zamani, lakini unatuita kushanje maisha. Passer d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Ndio kwa maana Mungu Roho mtakatifu, niko nenda kutolea roho ya kila mmoja anajikuta mahali hapa. Que le cœur incrédule, que le cœur de Pierre yanze kwenda kuanguka na kuwa renversé, kuwa détruit par ton feu. Accompagne la parole de ce soir pour qu'il y ait des conversions en masse. Tunakushukuru mtakatifu na tunakutolea mwaka yote mzima. Kumbe tusindikize, tutembee pamoja nao. Na yote tunaiomba ni mjina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Shalom. Bonne année dans le Christ. Mimi nashikia furaha parce que tous les visages ile miriona mu 2025, mimi naona tena mu 2026. Kumbe Mungu apewe sifa. Kama mnajirendre compte, leo banatuannoncer thème général ya mwaka. Tukingariki paka mu Acte des Apôtres. L'année passée, on a médité sur la vie de la première communauté. Na tunaendelea tena kwa sababu nous avons remarqué que l'église inaanza perdre saveur yake. Et les dons na macharisme deviennent une commodité rare dans l'église. C'est pourquoi, avec le Saint-Esprit, on s'est dit, essayons de rentrer mon église primitive. Tuangalie ile bawezesha kutembea, ile bawezesha kufanya majabu. C'est comme ça que cette année, nous allons parler
et nous allons marcher avec le Saint-Esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Il est comme Joël 2. Na thème ya magharibi ya leo, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Iko Galate. Na kama Paul anaanza kuexhorter ba Galate, c'est parce que mwile wakati ba Kristo banaanza kujiconvertir, ba juif banaanza kuya ba chrétien. Alors banaanza kujidéplacer juu ya kuanza kupeleka habari njema. Na wakati barifika Galasi, bale ba juif banaanza kuonesha ba païen ya kusema pour que mupate okovu il faut munaanza kufuata ile maloi juive, notamment respecter les fêtes juives, respecter les calendriers et aussi la circoncision. Donc pour que mtu okoke il faut afanye ile matradition juive na ile rileta makelele. E wakati Paul anashikia vile, anaenda kuwatembelelea, anabambia kusema haina vile. Yesu Kristu anaita matradition, anaita batu bote, quelles que soient les traditions. L'universalité du salut. Le salut est universel. Mungu anaita batu bote, quelle que soit votre tribu, quelle que soit vos traditions. Kama munasoma Galati yote mzima, Paul anafika fashi mwa anabonesha kusema kama munaanza kufanya ma circoncision, c'est-à-dire Kristo ashimisaidie kukitu. Marchez dans la foi. Tout ce que vous devez faire ni matendo ya mapendo. Biote vile mtaweza kufanya bioneshe mapendo ndani mwenu. Shalom. Na wakati anasema marcher selon l'esprit, le Saint-Esprit anakuya kama guide, anakuya boussole. Le Saint-Esprit qui est-il? Juu ya kutembea na mutu il faut kumujua. Hapa sasa batu kunakuwa ile méfiance. Même pa kuingia mu motoka il faut n'angaria est-ce que le chauffeur vraiment neza kunifikisha hasta ni kidnapper. Donc nous devons connaître d'abord le Saint-Esprit ni nani. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu haina vile watu wengine wanasemaka la force de Dieu. Non, il est Dieu. Ni Mungu. Roho Mtakatifu anashikiaka. Roho Mtakatifu anasemaka. Roho Mtakatifu naye unaweza kumhuzunikisha, anaweza kuhuzunika. Roho Mtakatifu anaweza naye kushikia furaha. Donc Roho Mtakatifu ni Mungu zima. Banasema ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Baba ni Mungu. Yesu ni Mungu. Me Baba anachana na Yesu, Baba anachana na Roho Mtakatifu. Me kile kinabaunganisha bote batatu ni ile divinité, ni bule bu Mungu. Ndio kwa maana wanasema la Trinité. C'est-à-dire bote batatu banafanya Mungu moja kupitia ile manafsi tatu. Shalom. Donc Dieu kutembea na Roho Mtakatifu tunapasha kumjua ni nani. Kwa sababu hatuwezi kutembea avec un inconnu. Dieu kutembea na Roho Mtakatifu unapasha kumfaire confiance. Wakati kunaenda fashi aujue. So tunajikuta pa mai iko munene sana. Aujue ku nord ni wapi, ku sud ni wapi. Il te faut une boussole. Dieu t'a kupermettre uyue direction mzuri kule kunatafuta kwenda. Na Roho Mtakatifu maisha ya Mkristo inakuwa kama ile boussole. Inakuwa na tuorienter. Anakuwa natupatia direction ya mzuri juu ya kufikia
kuile volonté parfaite de Dieu. Na Romain anasema Dieu déverse son amour dans les hommes par le Saint-Esprit. Donc kama unafia kuexperimenter vraiment mapendo ya Mungu, il faut unakuwa na Roho Mtakatifu ndani mwako. Il faut na kutembea na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, paka vile minasema ni Mungu, anapendaka attention. Paka vile batu tunapendaka mtu ule ku attentionner kwako. Mtu ule kuna kukaburia ile intérêt ya kukushikia, ya kuyua magumu yako, ya kuyua furaha yako, ma désir, le moindre désir. Roho Mtakatifu anapendaka présence na ye. Unaikala mu présence yake, unatafuta présence yake. Roho Mtakatifu anashikiaka. Roho Mtakatifu naye anapendaka kumuhonore. Paka vile shibatu tunapendaka wanafika fwashi bana konore, bana kukaburia heshima ile kodinyi na wewe. Jo vile Mungu Roho Mtakatifu naye anapendaka. Donc nous devons faire un effort ya kumujongea Roho Mtakatifu na kumujua. Kujua ni nini anapendaka, kujua ni nini anataka kwa hii wakati. Kama yeye mwenyewe inuza inspire ya kusema hii mwaka tutembee naye, c'est parce qu'anapenda batu ba mingi bamujue, batu ba mingi bafanye naye expérience. Alors pourquoi le Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Yesu anasema mimi naanza kwenda lakini mimi sitamwacha mwe wenyewe. C'est-à-dire le Saint-Esprit est très important mu maisha mutu. Yesu anajua sema kama mimi namiacha mwe wenyewe, vous serez des orphelins. Un orphelin est fragile. Un orphelin ashina na mtu wa kumutetea. Un orphelin ashina na mtu wa prendre soin de lui. Alors anasema mimi sitamiacha kama ba orphelin, mais mimi tamitumia ile nguvu itatoka kumbingu. Kutembea na Roho Mtakatifu ni kujilese guider. Kutembea na Roho Mtakatifu ni kujilese conduire. Pourquoi? Parce que nos prières ont besoin d'un exaucement. Shalom. Kama batu beku naomba bapate kitu, Yesu anasema c'est parce que vous priez mal. Et la façon de bien prier, c'est de prier en esprit. Na ule watakusaidia kuomba vizuri, même quand tu n'as pas de mots juu ya kumuonesha Mungu, même quand mu jargon vocabulaire yetu humain bila kunashikia muro binashinda mots, le Saint-Esprit a des mots ya mzuri sana, ile kama na iprononcer mbele ya Baba mtu anapata exaucement. Wakati tunakuwa tunaikala hapa, c'est parce que tunajua sema tutaomba na Mungu atatushikia. Mais ule mwenye atatusaidia tupate exaucement, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui prie en nous. Bible nasema nous ne savons pas ce qui convient de dire, ce qui convient de prier. Mais le Saint-Esprit, wakati anaomba ndani mwako, wakati anatraduire ma sentiment, ma désir yako devant le Père, tu trouves l'exaucement. Nous avons besoin que ma désir yetu ikuwe satisfait. Et c'est le Saint-Esprit qui est là pour satisfaire nos besoins. Nous avons besoin que Mukristu wakati wanamubatiza, il a besoin d'une croissance spirituelle. Na Paul anatonesha kusema mtoto batamupa maziwa et à un certain moment il faut de la nourriture ya nguvu juu afoni akomeye.
Na kule kukomea, ça va nous permettre ya kupanda ma dimension et atteindre les sommets spirituels. C'est là que Dieu nous attend au sommet. Bada tu sommet ako Nombre 22, 28 à 31. Bada tu tayarisha kote na Luc 4 verset 1. Nombre 22, 28 à 31. Banatonesha kusema Balaam anatoka. Il devait aller maudire le peuple de Dieu. Mais wakati anabeba ano wake anafika mbalabala, ano wake anashimama, anakatala kwenda. Kama iko tayari wanaweza kutusomea. Nombre 22. Nombre 22, 28 à 31. Cette fois, Yahvé ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu me frappes par 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « Maître, tu te moques de moi. Si j'avais une épée à la main, je te tuerais sur le champ. L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu montes depuis que tu es au monde jusqu'à ce jour? Est-ce que j'ai l'habitude d'agir de la sorte avec toi? » Certes non, répondit-il. Alors Yahvé ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange de Yahvé debout en travers du chemin, son épée dégainée à la main. Il s'agenouilla et se prosterna le nez contre terre. Parole du Seigneur. Shalom. Lorsque on ne sait pas marcher avec le Saint-Esprit, il y a des forces qui vont s'élever pour s'opposer à la mission et on n'a pas chaque fan. Lorsqu'on ne sait pas obéir au Saint-Esprit, Dieu peut lever des forces, Dieu peut détruire. Alors, si nous voulons vraiment réussir la mission que Dieu nous a donnée, si nous voulons vraiment réussir le ministère Yetu, nous devons marcher avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous amener au sommet. Balaam, anu wake wa kila shiku, anaanza kumupatia maordre, anaanza kupanda ana na mufanyisha kazi yote. Mais ce jour-là, parce que Balaam, les yeux étaient fermés, parce que ses oreilles étaient fermées, Balaam anashindwa kuona bukubwa wa Mungu. Balaam anashindwa kuona qu'il y avait déjà un problème. Et il a commencé à kumfokea anu wake. Shalom. Banatonesha kusema au début du ministère ya Yesu, il a été poussé par l'esprit au désert. Après son baptême, l'esprit de Dieu l'a poussé au désert. Na kule ku désert arenda kujifungia, na kule ku désert arenda kusali. Biblia nasema wakati anarudia mu Galilée, renommée ya Yesu Kristu inajirepandre mukini mujima. Si nous voulons vraiment réussir, si nous voulons le renommer, si nous voulons les honneurs, nous devons chercher à marcher avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à éviter des erreurs. Shalom. Kukuba tubale vraiment, bekuba accro, ba fanatique. Il y a ma prophétie, il y a ma rêve, il y a ma vision, ainsi de suite. Donc boy hivi vingine vyote hapana. Hata mnaomba mwisho fopa ajue kama Mungu anasema nini. Muriona kwa nini? Shalom.
vile vyote vina vibaya. Kuku bengine na bolo abo banasema mandoto na maprofesi shie tunavikataa. Shie ni paka Bible bule, un point, un trait. La parole écrite de Dieu n'est pas un problème. Mais wakati vous niez l'esprit de Dieu, munakatala Roho Mtakatifu, vous allez entrer en erreur. Il est ma rêve, ma vision, ma prophétie, vinaweza kumipeleka mu erreur parce que vous n'êtes pas conduit par l'esprit de Dieu. Parce que mumwachie Roho Mtakatifu kumipatia orientation. Mwezi munafika fwashi, Roho Mtakatifu anamnyonyesha mfanye hivi na hivi na hivi na hivi. Et demain kama munakuya sans l'esprit de Dieu, munasema parce que il est shuku tufanya hivi, leo tena tufanye hivi, vous allez entrer en erreur. Parce que le Saint-Esprit, il met toujours à jour batumishi yake. Shalom. Donc que ce soit la Bible, que ce soit les prophéties, les visions, vous devez toujours vous référer kwa Roho Mtakatifu. Yeye ndio atamipatia ligne de conduite. Kwa bule, ça peut nous entraîner ma erreur ile ya nguvu sana. Le Saint-Esprit itatusaidia kueviter les futilités de l'esprit. Kama tunasoma mu Ephésiens 4, Paul anatonesha kusema éviter de vivre comme des païens. Esprit yetu kama ina lié à l'esprit de Dieu, kama ina connecté ku Roho Mtakatifu, nous allons entrer en erreur. Tutafanya bitu bila bistahili. Kama unaangalia l'Europe, l'Occident, ils ont tellement évolué dans le domaine yote, que ce soit en technologie, que ce soit en éducation, que ce soit en santé. Mais tout cela, ils ont fait les exploits avec leur esprit humain. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Bananguka. Mubitu ya shipo kustahili. Bananguka mu athéisme. Bananguka mu homosexualité. Bananguka mu perversion kwa chana chana. Parce que il est ma exploit yote banafanya sans associer le Saint-Esprit. Ils ont nié le Saint-Esprit. Na shie kama tunapenda vraiment kuendelea ndani ya maisha yetu, voir des résultats pa maisha yetu, nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi nous permet de briser les jougs. Shalom. Isaïe 10, verset 27, inasema, c'est l'onction qui brise le joug. Tout ce que vous avez comme fardeau, tout ce que vous avez comme bagage spirituel, si vous n'avez pas l'onction de Dieu en vous, si vous ne rencontrez pas un oint de Dieu, un serviteur, ule kuna upako wa Mungu, ile maju yenu haitanguka. Ile mizigo yenu itabakia pa maisha yenu, pa mabega yenu. Donc l'onction de Dieu, il anaisha kwa ndani ya batumishi yake, iko na mafaa sana, parce que c'est l'onction qui brise le joug. C'est l'onction qui brise les chaînes. Quand vous priez sans onction, bien aimé, ni makelele ya boule, ni passe-temps ya boule. Dans nos assemblées de prière, nous devons faire un effort de monter de dimensions pour atteindre dimension ya onction. Na wakati onction ya Mungu inafika, vous verrez des manifestations. Kama leo tunaanza kujiplaindre ya kusema les miracles, les guérisons, les prophéties, na makarisme mengine inakuya rare dans le monde charismatique, c'est parce que on a laissé de côté le Saint-Esprit. Wakati David anaanza kwenda kubukomvi, banamuita kwa Sauli, banamvuika vile mabintu byao mabuklier, David anasema hivi bintu biko na peze mimi sitabiweza. Quand vous voulez mettre des armures
humain. Quand vous voulez mettre ma protection à Kimutu, vous ne gagnerez aucune guerre. Shalom. Vous ne pèserez pas dans le monde spirituel. Voilà l'importance de l'onction. Tafuta upako wa Mungu, utaona que bukomvi bote tu seras toujours victorieux. Na njole tunapenda hii mwaka kila mtu adekuvrir ya kusema niko na bukomvi fulani, niko na mambo fulani, niko na difficulté fulani. Uye kumjongea Roho Mtakatifu, uye kumupatia maproblème yako, uye kumuikaria dans sa présence na kuikala kimya. Umushikie. Il a des choses à te dire, il a des choses à te révéler. Tant que tu n'as pas encore la révélation, bien aimé, tu vas faire des disciplines à ma discipline, mais sans succès. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit assène, il faut que le Saint-Esprit t'oriente pour trouver la solution. Shalom. Na pour que tu fikies kote kule, nous devons développer les capacités ya kushikia, entendre le Saint-Esprit. Romains 12, verset 2, inasema, vous devez être transformés, renouveler l'intelligence. Aussi longtemps que l'intelligence, aussi longtemps que l'esprit, l'homme n'est pas transformé, et c'est le Saint-Esprit qui transforme, il n'y aura pas de changement. Nous devons être à la quête de l'obéissance. Mutumishi ula shina na obéissance kwa Mungu. Mutumishi ula shina na docilité kwa Mungu. Jamais le Saint-Esprit atamutiliser. Le Saint-Esprit cherche en nous l'obéissance. Combien de fois le Saint-Esprit acha kusungumziaka on a négligé? Combien de fois le Saint-Esprit acha kukuabirika orientation unayacha mkachikachi, unawazia sema ni mawazo yako, wala unashikia boka. Tu as peur d'être contredit, tu as peur de tourner au ridicule. Bon, Afrika mimi nasema aina njo vile, Afrika mimi nafanya bananicheka aina njo vile, ça sera comment? Il faut obéir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit anashuka ndani ya watu, anapakala batu mafuta, anawafanya wanakuya des oins de Dieu. Et tunafikaka mwile hatua ya kupata Roho Mtakatifu aussi lorsque nous touchons les oins de Dieu. Mutenda kusoma 1 Timothée 5 verset 22. Paul anaonyesha Timothée d'imposer les mains. Donc lorsque nous sommes en contact physique avec un oint de Dieu, nous pouvons aussi recevoir le Saint-Esprit. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, chers bien-aimés, wakati kama hii banatonesha Actes des Apôtres verset 10-44 ya kusema wakati Pierre anaanza kusema l'Esprit de Dieu est descendu. Donc, nous devons kutafuta fwashipe upako wa Mungu. Mtumishi wa kweli wa Mungu, wakati kunasema le Saint-Esprit peut descendre na anajirepandre, anatoucher watu. Je mnaonaka mafashi ngine wakati la parole est en train de passer et le Saint-Esprit est en train de faire des guérisons, des miracles. Il y a des paroles de connaissances qui sortent. Parce qu'il y a un oint puissant qui est devant et qui parle. Na wakati mashikio yetu kuwazi, le Saint-Esprit descend et agit en nous. Ézéchiel na anatonesha chapitre 2 verset 2. Ya kusema wakati anashikia sauti moja, ile sauti wakati kuna sema anashikia Roho Mtakatifu inafanya nini? Inamjaza. Tunapasha kufanya nguvu bien-aimé cette année 2026. Cherchez la présence du Saint-Esprit. Honorez le Saint-Esprit parce que c'est seulement avec l'Esprit de Dieu que tunaweza kupanda ma dimension.
Aussi longtemps que tukingariki mu niveau ya chini, tukingariki mu rez-de-chaussée, c'est difficile de voir certaines choses. C'est difficile de vivre certains miracles. C'est difficile que maji ya mingi yanguke. Parce que nous avons mis de côté le Saint-Esprit. Na tunapenda kufanya bitu mkimutu. Tunapenda kufurahisha maego yetu. Wakati Paul anasema, il parle de la chair. Ce sont les œuvres qui sont contre l'amour. Les œuvres qui sont contraires à l'amour. Anasema wakati mutembee na Roho Mtakatifu, mutanguka mubile bitu. Mutanguka mubile matendo. Na anasema tous ces gens banaishi mwile maisha abatariti ufalme wa mbingu, abataingia ufalme wa mbingu. Wakati tunakuya hapa, tunaacha makazi yetu, maoccupation yetu, tunakuwa kushikia sauti ya Mungu, tunakuwa kusali, c'est pour qu'un jour nous puissions hériter le royaume des cieux. C'est pour qu'un jour nous puissions entrer et voir la face de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Pika ko bikelekele, pika bikelekele. Umusifu Mungu kwa neno lake magharibi ya leo.